La mythologie aztèque raconte qu'un sacrifice était nécessaire pour que le soleil brille sur le monde. Le sort désigna un dieu à tête de chien qui n'était pas des plus enthousiastes à l'idée de mourir. Il prit donc la fuite et prit de multiples formes pour duper ses pairs. Sous forme d'épis de maïs double, puis d'agaves double, il se fit débusquer mais réussit à s'échapper à chaque fois. Finalement, il prit la forme d'une sorte de poisson, mais malgré tous ses efforts, il fut retrouvé par les autres dieux. Ils le capturèrent et le sacrifièrent pour que le soleil brille sur la terre peuplée d'humains qui, dans leur rituel, rendront hommage à ce grand sacrifice en faisant eux-mêmes des sacrifices d'animaux et d'humains. Ce dieu s'appelait Xolotl, et la sorte de poisson dont il avait pris l'apparence avant de se faire finalement capturer fut nommée d'après lui. Ce n'est d'ailleurs pas un poisson, mais il vit bel et bien dans un milieu aquatique. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de l'axolotl. Je trouvais la genèse du nom de ce petit amphibien assez poétique, et encore, j'ai vraiment réduit l'histoire au maximum, vous vous en doutez, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais aussi je trouvais cela très chouette que cet animal ait gardé comme nom vernaculaire la dénomination des populations de son pays d'origine. Mais au-delà des origines de son nom, cet animal présente des caractéristiques biologiques étonnantes qui méritent que l'on s'y attarde. L'axolotl, ou Ambystoma mexicanum de son petit nom scientifique, est une espèce de salamandre de l'ordre des urodèles qui forme un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'âge adulte, contrairement aux espèces de l'ordre des anoures, dont font partie par exemple les crapauds et les grenouilles. Cet animal est très connu et attire de suite l'attention de par son aspect, sa petite tête qui arbore un sourire timide, ses petits yeux ronds et surtout ses branchies externes doucement ballottées par les flots. Vous avez certainement entendu dire que les axolotls restent à l'état larvaire toute leur vie. C'est vrai et faux à la fois. L'axolotl que vous voyez ici est bel et bien un adulte. Quelques signes le montrent, comme le bout un peu plus foncé de ses pattes. Seulement, il a conservé des caractéristiques juvéniles qui sont cette queue adaptée au milieu aquatique et surtout ces fameuses branchies externes qui viennent couronner sa tête. Cet état qui consiste pour un animal à parvenir à l'âge adulte tout en conservant des caractéristiques juvéniles s'appelle la néoténie. Et l'axolotl n'est pas le seul animal à en être capable, sauf que chez d'autres animaux, la néoténie est l'exception, et non la règle. En effet, chez ces sympathiques amphibiens, la néoténie est inscrite dans leur gène. Et pourtant, il semblerait qu'à l'échelle de l'évolution, cela n'ait pas toujours été le cas. En effet, il est possible que les ancêtres des axolotls aient pu être des salamandres classiques, dans le sens que leur cycle de vie était disons plus conventionnel, avec une forme adulte comme on peut en voir aujourd'hui chez d'autres espèces de salamandres. Mais au fur et à mesure du temps, peut-être pour répondre à une pression éventuelle d'un prédateur, comme c'est souvent le cas, ou à une pression environnementale, sachant que les axolotls à l'état sauvage ne vivent qu'à un seul endroit du globe, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans les lacs et canaux de Xochimilco, au Mexique, et les individus qui avaient muté dans le sens de la néoténie ont mieux survécu et donc ont passé cette caractéristique aux générations suivantes, et paf, ça fait des axolotls. D'ailleurs, les salamandres tigrées et les axolotls semblent très proches. La forme juvénile de la salamandre tigrée ressemble beaucoup à l'axolotl, et les deux espèces sont même interfécondes, ce qui laisse penser que les deux espèces actuelles partageraient un ancêtre commun, récent, qui devait ressembler à la salamandre tigrée. Ensuite, les deux espèces ont évolué séparément, certains perdant la capacité à prendre une forme adulte et donnant les actuels axolotls, tandis que d'autres ont évolué sans perdre cette capacité à devenir adultes, et donc donnant les actuels salamandres tigrées. Donc les axolotls auraient perdu la capacité à prendre la forme adulte comme n'importe quelle autre salamandre. Cette métamorphose est induite par des hormones de croissance que les axolotls, à la différence de ses autres camarades urodèles, ne produisent pas, ou alors en trop faible quantité pour induire une métamorphose. Mais même si cette espèce a perdu la capacité de produire ces hormones, ils n'ont en revanche pas perdu celle d'y répondre. Chose qui a été mise en évidence en 1913 par le physiologiste tchèque Wilhelm Laufberger, qui a réussi à induire la métamorphose de plusieurs axolotls après l'administration de morceaux de glandes thyroïdes séchées de vaches, la thyroïde étant un des sièges de la production d'hormones de croissance. D'autres scientifiques ont tenté aussi l'expérience avec succès en faisant appel à d'autres techniques comme l'injection de thyroxine, une hormone thyroïdienne connue pour son rôle dans le contrôle de la métamorphose chez les anoures, c'est-à-dire les grenouilles et les crapauds. Bon, je vois que vous mourrez d'envie de voir à quoi ressemble un axolotl une fois métamorphosé, alors voilà. C'est une salamandre, quoi. Pas dingue en plus. Il peut arriver aussi que certains axolotls jouent les originaux et se métamorphosent de manière spontanée, mais ça reste quand même assez rare. Une idée reçue assez tenace d'ailleurs veut que si l'on abaisse progressivement le niveau de l'eau dans l'aquarium d'un axolotl, cela le forcera à se métamorphoser. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de chances que la seule chose que vous obteniez en faisant cela, ce ne soit pas un axolotl dit terrestre, mais un axolotl dit mort. Beaucoup moins intéressant, du coup, je vous l'accorde. Donc faites pas ça.
Au-delà d'être de charmants compagnons souriants dans nos aquariums, les axolotls intéressent aussi la recherche pour étudier entre autres ces extraordinaires capacités de régénération. Car à l'instar des salamandres, ces amphibiens sont capables de régénérer n'importe quel tissu endommagé ou perdu. Une patte, une queue, un œil. Pour en savoir plus, je vous renvoie aux vidéos de l'envers de la blouse et de Genetics que je vous mets en fiche et en description. Depuis tout à l'heure, je parle des axolotls dans un contexte de captivité, bien au chaud dans les aquariums des passionnés. Enfin, pas trop chaud non plus, hein. Ils doivent vivre dans une eau entre 12 et 20 degrés maximum. C'est parce que cet animal passionne les aquariophiles. Vous trouverez moult conseils pour le bien-être de vos axolotls sur la toile. D'ailleurs, les axolotls dans les aquariums n'existent que dans les aquariums. Les couleurs leucistique, gold, cuivre, albinos et autres ne se trouvent pas dans la nature. À l'état sauvage, les axolotls ressemblent à ça. Et à l'état sauvage, les axolotls sont rares. Très rares. Ils sont classés parmi les espèces en danger critique d'extinction dans la liste rouge de l'UICN, et leur population ne cesse de décroître. Les axolotls vivent dans une zone de moins de 10 km² dans les lacs et canaux de Xochimilco, au sud de Mexico. La menace la plus importante à ce jour pour la survie de cette espèce dans son milieu naturel est la pollution des eaux. Mais au-delà de ça, ce qui a contribué à son déclin a été sa capture pour la recherche et le commerce des animaux de compagnie. Et malheureusement, il arrivera un moment où cette espèce ne sera plus présente que dans les aquariums, et plus dans la nature. Des initiatives de conservation ont bien sûr été mises en place, comme l'éducation à la conservation, des travaux pour la restauration de son habitat, la protection de certaines zones, et bien sûr le fait qu'il existe des spécimens en captivité dans le monde, finalement c'est pas mal parce que ça laisse entrevoir la possibilité de réintroduire ces animaux dans leur milieu naturel. Mais cela ne pourra pas se faire tant que les principales menaces pour leur survie ne seront pas traitées. C'est sur cette note qui respire la joie de vivre et l'optimisme que nous terminons ce petit tour d'horizon sur les axolotls. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, abonnement, pouce bleu, cloche de notification, commentaire, tout ça, bref. Et je vous invite aussi fortement à consulter les sources et à voir les vidéos des copains et des copines pour approfondir le sujet. En tout cas, cet épisode est à présent terminé. Vous pensiez qu'il n'était pas là? Si, il est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles histoires.